Seul et isolé, oui. Hop là. C'est quand même mieux, hein. Seul et isolé, mais au moins j'étais en sécurité. Bienvenue dans ma tour d'ivoire. Ma tour d'ivoire, c'est ce que j'avais créé à l'époque, ici, dans ma tête, quand justement, j'en avais vraiment marre en fait. J'en avais marre de ce monde, je me sentais seul. Et c'est comme si, vu que j'en avais marre de ces oppressions, de ces rejets, j'arrivais pas à prendre ma place, j'ai décidé de créer cette tour d'ivoire, de créer, on va dire, cet espace là-haut où je suis bien, mais c'est un peu également où les autres sont un peu plus en dessous. Et puis, j'avais beaucoup de jugement. Je jugeais facilement en fait. Je jugeais facilement sur les personnes. Je jugeais facilement sur le monde en général. C'est comme si ça me faisait chier. J'avais juste envie d'être seul, qu'on me foute la paix. Et même ma propre famille à l'époque, j'étais fatigué de ça. Je voulais un peu cette sérénité, mais vraiment qu'on me foute la paix. C'est naturellement quelque chose qui était facile pour moi à construire une tour d'ivoire, parce que cette tour d'ivoire, on va dire cet espace du mental dans lequel, au moins oui, tu es déconnecté de tes émotions, tu n'es pas connecté à ton cœur, mais au moins tu es en sécurité parce que tu contrôles tout. Tu contrôles beaucoup de choses. Et pour moi, ça, c'était vraiment le résultat d'avoir choisi l'ancien modèle d'existence, d'avoir choisi ce système, de jouer pleinement avec les règles du système, qui m'a amené à un stade où c'était moi, ma maison, mon bien-être, ma sécurité, mais en même temps, tu me demandais de vivre une émotion. Une quoi? Une émotion, c'est quoi ça? Tu me demandais de me connecter vraiment avec des personnes de cœur au quotidien. Non, c'était en gros, j'avais ma tour d'ivoire, tu vois, là-haut où j'étais bien, et le reste était différent. Donc une séparation. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es en train de construire ta tour d'ivoire avec ce qui se passe en ce moment, ou est-ce que tu es en train de la déconstruire, ou est-ce que tu te sens forcé de la construire, de remonter en haut? Comment tu te sens avec ça? Parce que si c'est le cas, si tu ressens que les circonstances extérieures aujourd'hui, si cette vie, si les expériences, si la crise sanitaire, peu importe, tu vois que tu as envie de monter de plus en plus pour te sentir en sécurité là-haut, là, dans ton mental, pour être tranquille et puis pour garder le contrôle sur tes finances, sur ta situation actuelle, sur tout ça. C'est chouette. Je te souhaite une bonne aventure là-haut en fait, parce que naturellement c'est ton expérience et tu dois le vivre simplement. Par contre, généralement là-haut, on se sent seul, on se sent isolé. Oui, tu te sens en sécurité, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de place pour tes enfants intérieurs. Il n'y a pas de place pour même de l'amour, pour un ressenti. Parce que même aller dans ton cœur, ça va te faire peur. Ça va te sortir de ta zone de confort, ça va te sortir de « je ne peux pas contrôler », tu vois, c'est en dehors de mon contrôle. Et par contre, si tu l'as déjà construite et que tu vas beaucoup trop loin dans cette tour d'ivoire, tu fais un burn-out. C'est aussi simple que ça. Donc, cette vidéo, c'est juste un partage pour te permettre de te positionner. Est-ce que tu es en train de tomber dans le piège de cette tour d'ivoire, d'être en train de la créer, c'est-à-dire d'aller dans cet ancien modèle d'existence qui te force à être dans cette projection-là qui est limitée, ou alors est-ce que tu es en train d'ouvrir les possibilités, d'ouvrir le champ des possibilités et t'autoriser à y descendre, t'autoriser à wow, ok, effectivement ça fait peur, mais j'y vais. Je m'autorise à aller explorer des sentiers que j'aurais jamais pensé explorer. Je m'autorise à créer des choses. Je m'autorise à descendre de ma tour d'ivoire et à me connecter à cette terre, à me connecter à ces souffrances, à ces traumatismes que j'ai vécus dans mon enfance. Je m'autorise là-dedans. Si naturellement, tu n'as pas quelque chose pour te tenir la main et pour descendre dans cet inconscient, dans cette caverne, dans cette cave que tu as toi-même créée, où tu as peur d'y aller,
c'est dur. Et je suis pas en train de te dire trouve un coach pour y aller. C'est pas ça le but. Moi, je suis en train de te dire que ton cœur est là pour ça. Cette énergie du cœur t'aide à descendre là-dedans. Elle t'aide. Tu vas prendre tous ces enfants intérieurs qui sont paralysés, qui t'ont dit ok, brouk, on court-circuite là, donc on reste là-haut dans la tour d'ivoire. Et puis ouais non Max, mais c'est cool, tu sais, j'ai mon job, je suis en sécurité, c'est parfait comme ça. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce qu'ils me font chier? Oh là là, je peux pas les voir. Et tu as cette séparation qui se crée parce que tu n'es pas à la bonne place. Tu n'as pas créé un cadre qui te correspond. Tu n'as pas créé un cadre dans lequel tu peux prendre ta place parce que toi, tu es né pour créer un nouveau monde. Tu n'es pas né pour créer des tours d'ivoire, des pyramides dans lesquelles tu es là-haut et tu contrôles et tu as cette hiérarchie qui est comme ça. Non, tu es créé pour créer de la joie. Tu es créé pour te reconnecter à ton innocence, à ta spontanéité, pour aller explorer pleinement des endroits où tu n'oserais pas en temps normal explorer. T'appartiens au nouveau monde. Ça, par contre, le nouveau monde, c'est qui le chef d'orchestre? C'est pas le système. C'est pas l'ancien modèle d'existence qui lui a été créé avec le mental. C'est ton cœur, le chef d'orchestre. Donc la seule autorité que tu as écoutée là-dedans, c'est ton cœur. Donc pour déconstruire cette tour d'ivoire, la bonne nouvelle, c'est que ta tour d'ivoire, si tu l'as construite, peu importe où tu en es dans cette construction ou dans cette déconstruction, tu prends conscience que c'est toi l'architecte. Mais pour prendre conscience de ça, tu dois avoir le cœur aux commandes. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé le mental. Quand tu nais en tant qu'embryon, c'est ton cœur qui est créé en premier. Ton mental, c'est en second. Donc, quand tu te reconnectes à cette information, à cette connaissance, à cette... je me souviens maintenant. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Je sais qu'en fait, ça, ce schéma-là que je capte ici, ou cette résistance que j'ai là en bas avec mes enfants intérieurs, c'est moi qui l'ai créé. Donc je peux harmoniser, je peux mettre en lumière, je peux rejouer au jeu de la vie. Pourquoi punir quand on peut sauver? Là-haut, tu seras toujours puni. Ton cœur, il est là pour te sauver. Moi, je veux t'aider à faire ça. Si tu veux qu'on en parle 5 à 10 minutes, commente cœur en dessous, envoie-moi un message. Et je t'aide toi-même, grâce à l'énergie du cœur. C'est toute, on va dire, la mission des vagues de cœur. Mais c'est toi qui fais le job. C'est pas moi qui suis là en train de te dire fais comme ça, non. C'est toi, je veux juste t'encourager, t'inspirer à le faire. Parce qu'on a besoin de toi, cette planète. On a besoin de toi pour créer un nouveau monde. Et on est en paix avec l'ancien monde, si tu veux. Moi, je suis pas en rogne avec l'ancien monde. C'est juste que j'ai envie de créer en paix. Et à l'époque où j'étais musicien et que je voulais créer, j'ai toujours quelque chose qui m'emmerdait. Soit c'était les factures, soit c'était, je sais pas, mes propres croyances limitantes, soit c'était des petites voix intérieures, soit c'était mes parents, soit c'était... Il y a toujours quelque chose qui me... Je me disais, merde, mais en fait, c'est juste que c'est le monde dans lequel on vit. C'est juste, c'est pas un bon monde pour créateur, en fait. Je veux dire... et c'est ok, encore une fois. C'est ok. C'est parfait ainsi. Par contre, tu dois toi-même arriver à créer un cadre, à créer un espace dans lequel tu peux te permettre de créer en paix, tout en aidant les autres à ne pas tomber dans le piège de l'illusion, tu vois. Parce que chacun suit des projections et tu peux vite tomber dans le piège aujourd'hui. Tu peux vite te dire, voir tout ce qui, syndrome gadget devant les yeux, là, toutes ces personnes qui t'influencent, et qui vont te dire ouais, c'est grâce à ça que tu vas y arriver ou que tu vas prendre ta place, tu vas gagner de l'argent. Ah ouais, j'ai besoin d'argent pour ma sécurité. Ouais, c'est cool, j'ai besoin de ça. Alors, ah ouais, il faut que je fasse ça, mais en fait, il y a un autre gars qui me dit il faut que je fasse ça. Alors, je vais faire ça. Tu es en train de te perdre avec des solutions à l'extérieur. Moi, je veux juste te rappeler qu'en tant qu'artiste créateur hypersensible, peu importe si tu me regardes en ce moment, c'est qu'on a quelque chose ensemble. On a quelque chose en commun. Si tu es connecté à cette vidéo en ce moment que tu m'écoutes, place ton point de contact sur ton cœur. Parce qu'au fond, on est connecté à quelque chose en commun. Tu as une lumière, un flux commun avec moi. Et moi, je veux juste t'aider à honorer ça. Que tu honores toi-même cette connexion et que tu l'incarnes pleinement au quotidien dans ta vie, par ton art, par tes créations, par quelque chose. Mais en même temps que tu sois ferme avec ton cadre. Et que s'il y a des énergies qui veulent te changer, qui veulent te conformer à une norme qui n'est pas la tienne, basta, stop! Tu sais utiliser à la fois ton côté de lumière, mais à la fois ton côté sombre aussi si tu en as besoin. Je vais t'aider à être complet dans ce sens-là. Si ça te parle, si ça résonne, encore une fois, fais-moi signe. On échange, on est dans le même bateau. Et dans tous les cas, peu importe le temps que ça prendra, mais
C'est pas important la destination, le plus important c'est le chemin. Et quand tu comprends ça, bah, tu as tout compris. Voilà. Prends soin de toi, passe une excellente journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.